Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Oh. Bon, il y a une situation qui vous tombe dessus, ce n'était pas prévu, ça peut être bon comme mauvais, hein. Vous voyez, il faut vraiment vous subissez un événement sans pouvoir faire grand chose, à part juste attendre que les choses passent. Cette situation vous ébranle totalement, ça vous met dans tous vos états, vous vous sentez complètement, en fait, de toute façon, peu importe, que ce soit un coup de foudre, que ce soit un malheur, vous n'y pouvez rien. Tout ce que ça peut faire, c'est juste vous chambouler, vous donner une certaine leçon de vie ou vous inciter à voir les choses autrement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Non, vous allez juste subir. Mais de quoi il s'agit ici? Ah, une accusation. Vous allez devoir, il y a des comptes à régler avec certaines personnes. Il y a des comptes à régler. Il pourrait y avoir, vous allez devoir vous défendre contre quelque chose qui a été dit ou fait ou vu aussi, et que vous allez devoir donner des arguments assez solides et assez costauds. Il y aura certes quelqu'un pour entendre tout ça. Il pourrait y avoir une sorte de règlement de compte. Mais cette situation, aussi dramatique soit-elle, j'ai envie de vous dire, elle est belle parce que ça vous permet en quelque sorte d'exprimer ce que vous avez sur le cœur depuis, de pouvoir déverser votre frustration, votre colère et de dire aussi et de pointer du doigt l'incohérence de certaines personnes ou des choses qui ne sont pas bien ou des choses qui ne sont pas justes. Vous voyez, il y a peut-être une faille dans le système ou je sais pas où vous êtes ou contre qui ou contre quoi vous allez devoir vous défendre. Mais ça va permettre aussi de pointer du doigt des choses qui ne vont pas ou de dire pouvoir au moins enfin s'exprimer et ça va apporter une opportunité. Parce que le fait qu'il y ait eu cette occasion ici, vous allez saisir cette occasion pour dire les choses, hein, pour dire la vérité, pour vous défendre. Et ça va permettre aussi que les choses, que l'on vous voit sous un autre angle. Donc, cette situation qui était censée vous mettre dans l'embarras, vous la tournez à votre avantage. Parce que ce qui va être dit, les preuves que vous allez apporter ou ce que vous allez dénoncer aussi n'était pas vu. Donc, finalement, ça se retourne à votre avantage. Ça vous donne aussi une autre possibilité, une autre opportunité. Du coup, les gens, ça permet aussi de changer les choses ou de changer la façon de voir ou de comprendre aussi votre position, pourquoi, du comment et de faire des choses de façon positive, mais surtout pour vous parce que ça va apporter une opportunité, une nouvelle opportunité pour vous, une ouverture aussi pour vous. Une ouverture pour vous que vous aurez dû avoir bien avant. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous aurez dû avoir bien avant, mais il y a eu tellement de blocages. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment la situation qui va se présenter à vous, avec tous ces tracas et avec toute cette accusation, cette ambiguïté aussi, et toute cette prise de tête. C'est comme si vous êtes mis sur le banc d'accusés, et ce qui a été fait à la base, ce que les gens voulaient faire, c'était vous mettre dans l'embarras. Ce que les gens voulaient faire, c'était vous pointer du doigt. Un doigt accusateur en disant, tu n'as pas fait ci, tu aurais dû faire. Et ça vous permet enfin de vous exprimer. Donc, ça vous donne enfin l'opportunité de dire ce que vous ne pouviez pas dire avant, de vous défendre. C'est comme si enfin on vous donnait, vous étiez à la tribune et vous pouviez exprimer ce que vous avez sur le cœur et pointer du doigt le dysfonctionnement. De ce qui n'a pas été, de ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Et ça mène ce changement. Pourquoi je t'ai dit que ça aurait pu se faire depuis longtemps? Ça aurait pu se faire depuis longtemps, mais il y a les choses qui ont traîné. Ça a traîné pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'occasion de faire. Il y a des choses il y a des situations, des environnements où il vaudrait mieux se taire. Si on ne te donne pas la parole, tu ne peux pas te permettre de pointer du doigt le dysfonctionnement, ce qui ne va pas. Mais dans ce cas ici, on t'a enfin donné l'opportunité de t'exprimer. Et l'opportunité de t'exprimer apporte l'ouverture, apporte un changement, revalorise ta place, donne de la valeur à ce que tu es et à ce que tu fais. Et il envoie un changement positif, le changement positif avec un soutien à la clé.
avec un soutien, avec un arrangement, une sorte de négociation aussi, et de pouvoir faire bien les choses, tu vois. Peut-être à la base, ici, c'était vous l'accusez, mais finalement, on dit, ah oui, là, vu les arguments qu'elle a et les preuves qu'elle a, on comprend, on va peut-être devoir replier et essayer de trouver un arrangement avec elle, essayer de faire table rase ou de faire, de faire 50-50 ou de pouvoir négocier un truc. Nous avons la famille. Et même au niveau de la famille, structure, ici, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer, mais qui ne vont pas être bien perçues par quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être pour certaines personnes, ça peut être le fait de refaire sa vie, que l'autre partenaire n'accepte pas. Que l'autre n'accepte pas. Et essaie de vous faire passer un peu pour la mauvaise personne. Peut-être auprès de votre famille, de vos enfants, de vos amis. Mais vous regardez tout ça de loin, au fait. Vous regardez tout ce qui se passe, mais vous vous préservez aussi. Vous vous protégez, vous vous mettez en avant, mais sans pour autant vous mettre en danger. Vous voyez, vous dites des choses, mais vous préservez aussi, vous préservez aussi une certaine dignité. Parce que cette situation dans laquelle vous êtes là, ça vous a, vous savez, moi je vois les gens ici qui savent un peu quand la fermer, hein. Parce que cette situation du passé là, ça vous a énormément impacté, ça vous a empêché de réaliser certains de vos projets, parce que soit c'est à cause de la famille, ou à cause des choses que vous ne deviez pas faire, mais aujourd'hui c'est comme si quelqu'un a dit, ben c'est bon maintenant, je ne vais pas rester pour la famille, je ne vais pas faire ci pour la famille, il faut que je pense d'abord à moi. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui prend la décision de se préserver elle, parce qu'elle a compris finalement que dans cette équation familiale, ou que ce soit au niveau des conjoints, des frères, sœurs, des parents ou même peut-être des enfants, elle a compris que finalement elle se faisait juste avoir. Et finalement la vérité va être sûre. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait ici pour vous, par rapport à vos enfants ou pour vos enfants. Vous êtes mis à l'écart pour vos enfants. Vous avez fait beaucoup de choses pour vos enfants. C'est peut-être vous les enfants, vous les adultes d'aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui que vous vous rendez compte des sacrifices que vos parents ont fait pour vous. Vous ne le saviez pas avant. Avant, vous ne le saviez pas. Vous aviez du mal. Peut-être c'est par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui, que vous comprenez, parce que vous avez finalement, vous avez tout fait avec honnêteté, vous avez voulu faire des choses bien, mais finalement la personne avec laquelle vous avez arrangé tout ça s'est moquée de vous, vous a causé du tort, vous a humilié, et encore vous fait des coups bas dans le dos. Finalement, il y a une opportunité qui va se présenter à vous avec quelqu'un qui vous soutient ou qui veut tout simplement vous respecter. Il faut saisir l'opportunité, hein. Et on va peut-être essayer de vous reprocher et alors vos enfants, vous avez pensé à leur carrière, à leur école. Bref, il y a vraiment quelque chose derrière que les gens vont essayer de vous faire laisser tomber cette opportunité. Mais l'ouverture pour vous est vraiment de vous éloigner. C'est de vous éloigner complètement de ces personnes, de cette personne, pour vraiment avoir ce changement dans votre vie. Parce que si vous restez toujours là, ça va être compliqué. Là, ce changement qui est bien pour vous. Il est temps de sortir de cette énergie malsaine. Il est temps. Parce qu'il n'y a que pour vous, le changement, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Pour vous, c'est ce changement. Je ne sais pas dans quelle situation familiale vous êtes actuellement, mais pour vous, ce que l'on vous conseille ici vivement de faire, c'est vraiment d'accepter cette opportunité. L'opportunité, ça peut être un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, hein.
qui vous demande de vivre avec elle ou de fonder une famille, ou on peut vous reprocher ça aussi. On peut vous reprocher ça en vous disant que vous êtes égoïste, vous pensez qu'à vous et que vous ne pensez pas aux enfants. Ou que vous êtes égoïste parce que, bref, on va essayer de trouver tout argument malsain pour vous faire culpabiliser et vous faire rester sur place et ne pas avancer. Ça peut même être vos propres enfants qui vous ont fait des reproches hier et que vous avez tout laissé en plan pour eux aujourd'hui, qui vous laissent tout seul dans la maison et dans la merde. Vous comprenez? Pour certaines personnes qui vont écouter cette guidance, vous avez tout sacrifié pour vos enfants, mais aujourd'hui, en quelque sorte, ils vous reprochent ce sacrifice. Parce que quand vous regardez en arrière, vous vous dites, j'aurais pu être avec tel, j'aurais pu être loin aujourd'hui. Tout ce sacrifice que tu as fait dans le bon sens en espérant faire pour eux, ils te le reprochent, ou tout simplement aujourd'hui, tu as fait les sacrifices pour eux, mais maintenant, quand il s'agit de leur propre vie, ils ne pensent plus à toi parce qu'ils te disent, tu as vécu ta vie, oubliant que ta vie, justement, tu ne l'as pas vécue, tu l'as mis entre parenthèses pour eux. Aujourd'hui que tu as besoin d'eux, il n'y a plus personne. On te plaque à la figure, ben non, tu as vécu ta vie, c'est à nous de vivre la nôtre. Alors que toi, depuis que ton mari, ta femme t'a quitté ou qu'elle soit décédée, cette personne, tu n'as pas refait ta vie, ta vie, toute ton existence, tu as mis entre parenthèses ta carrière, ta vie de femme, d'homme, pour t'occuper de ces enfants qui aujourd'hui, peut-être ont choisi le côté adverse, ou aujourd'hui sont de mèche avec tes ennemis qui peut bien sûr être ton ex-conjoint ou conjointe, tu vois, ou t'en vouloir alors que tu as subi des pires atrocités et que tu es peut-être parti pour les protéger. Ou pour te protéger toi aussi, parce que tu peut-être tu y sais rester. C'est une guidance assez lourde au niveau énergie, hein. C'est assez lourd et assez complexe. Et ce qui est difficile ici, en ce qui vous concerne, vous qui regardez cette guidance, si ça vous parle, c'est le fait que les personnes qui sont censées vous soutenir et vous comprendre et qui ont peut-être vécu la situation et qui ont peut-être vécu l'embarras, le désarroi, la difficulté dans laquelle vous étiez aujourd'hui, fait comme si rien n'avait été et ou minimisent la chose. Ou se disent, tu en fais tout un drame, c'était pas si terrible à la fin. Ah ben si, quand même, tu vois. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vais sortir de cette énergie. On va essayer de voir si c'est autre chose. Parce qu'il bah ouais, il y a un retard ici. Donc, je parle de retard et je vois un ventre arrondi. Il y a un retard. Il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Pourquoi? Parce que il va falloir mettre carte sur table. Ça prend du temps justement peut-être pour pouvoir organiser quelque chose autour de tout ça ou pouvoir mettre les choses au point pour pouvoir accéder. Ça ne prend pas du temps parce que l'opportunité n'est pas là. L'opportunité est là, mais ça prend du temps parce qu'il n'y a pas encore eu cette peut-être cette rencontre ou alors cette concrétisation ou alors ce plan d'action mis en place. Tu vois, souvent, il y a des choses qui prennent du retard parce que l'opportunité ne se présente pas ou alors il y a des... Là, c'est l'opportunité y est, mais il faut franchir le cap d'aller résoudre ce problème ou de mettre les choses à plat. Tu vois, il y a un mouvement qu'il faut faire. Ce que je te disais, il y a un mouvement à faire. Nous avons l'argent. Oui. Et nous avons la consultante ou le consultant. Et aujourd'hui, pour vous, c'est le moment idéal. Hein? Vous êtes en pleine possession de toutes vos capacités. Donc maintenant, peu importe ce que vous avez envie de manifester, vous allez le manifester. Il suffit juste de faire le mouvement qu'il faut. Tu vois, derrière, nous avons quoi? La chance, même sentimentale. C'est le moment pour vous. Moment pour vous de manifester tout ce que vous avez besoin d'être manifesté. Mais pour ça, il va falloir vous séparer de cette énergie. De cette énergie de je remets à plus tard, de cette énergie de procrastination ou de cette énergie de rester avec quelqu'un qui ne vous sert plus à rien, qui vous retarde plus qu'autre chose. Vous pouvez être en train de remettre à demain une relation ou une opportunité parce que vous dites que diront les autres. Ou alors la peur aussi. La peur paralyse. La peur empêche de réaliser ses rêves et ses projets.
Oh, zut. Je vais pouvoir faire cette guidance ou quoi? Bon, on voit bien, il y a un mouvement qui se fait. Il y a cette connexion avec cette personne. Aussi, c'est l'enthousiasme de se retrouver. L'enthousiasme, ça peut être aussi cette personne avec laquelle vous vous sentez bien, qui peut être complètement différent de vous, qui peut être d'une autre origine, qui peut être d'une autre nationalité ou dans une autre ville, justement, et qu'il est peut-être temps de vous resserrer, de resserrer les liens. Les liens, ils sont, mais il est nécessaire de rencontrer la personne. Il est nécessaire de mettre en place quelque chose avec cette personne. Parce que quand tu vas faire ce mouvement, quand tu vas faire ce déplacement, il y a quelque chose de spontané, de vrai, qui va se mettre en place, que tu ne pourras plus faire autrement que de subir les énergies. C'est très beau. C'est très beau et c'est très positif. Il n'y a que du vert. Il n'y a que du vert là. L'abondance, la prospérité, même le ciel est bleu. Tout est dégagé. Et même les étoiles, on te dit que tu es guidé, tu es accompagné et même tu le ressens au niveau de ton intuition que c'est le moment de faire ça. Ça peut être des amis d'enfance aussi, ça peut être le retour aussi à sa ville natale, ça peut être le retour à ses sources. Ça peut être aussi le fait de retourner d'où on vient. Donc c'est-à-dire que ce soit dans la relation sentimentale ou que ce soit dans l'investissement au niveau familial ou que ce soit même dans l'éducation. Tu vois? Donc peut-être quelqu'un qui quitte peut-être qui a été en couple longtemps avec quelqu'un de notre tribu, de notre nationalité, qui finalement décide de retourner avec quelqu'un des siens parce qu'au niveau de l'éducation, bref, il y a vraiment quelque chose comme ça ici pour certaines personnes. La coupe. Nous avons l'homme. Nous avons la jalousie. Ok. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps ce nouveau projet, cet engagement, mais ça va se faire. Ce nouveau projet et cet engagement, ça va se faire. C'est juste qu'une question de temps. Comme je vous dis, il y a quelque chose à mettre en place. Il y a une action à faire. La relation ne va pas plaire à tout le monde. La relation que vous allez vivre ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Et pour certaines personnes, c'est cette personne qui est dans ta vie, justement, que ça va être quelqu'un de très positif, de très possessif, mais aussi de protecteur. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être possessif, jaloux, mais qui ne va pas te donner quelque chose en retour, qui va pas te prouver son amour. C'est quelqu'un qui sera prêt à tout pour toi. Mais quand on aime, j'ai envie de te dire, on est jaloux. Donc c'est quelqu'un qui sera prêt à tout pour toi, qui va te protéger, qui va te couvrir, il y a une façon de faire de cette personne qui est comme un père ou une mère. Donc peu importe, hein, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un de conservateur et de traditionnaliste. Nous avons les correspondances. Ça peut être quelqu'un avec lequel vous communiquez beaucoup dernièrement. Il peut y avoir beaucoup de correspondances, de communication entre vous. Et les choses évoluent justement dû à cette communication. Vous franchissez tous les jours, vous franchissez une étape de la relation. Vous pouvez être en train de parler avec quelqu'un maintenant ou prochainement et vous aurez l'impression de connaître cette personne depuis longtemps ou d'être avec elle comme si vous étiez un vieux couple. L'accusation. Je me suis dit, il y a quelqu'un dans votre énergie qui va tout faire pour mettre en mal cette relation. Tout faire. On va vous pointer du doigt, on va vous dire que tu gâches tous les gens. Il y a là, cette énergie de ton passé qui empêche la relation de se faire. Il y a une énergie du passé là qu'il faut se débarrasser de ça une fois pour toutes. Hein. Une fois pour toutes. Parce que cette énergie, vous allez passer par beaucoup d'épreuves, mais vous allez réussir ces épreuves. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir faire quelque chose de beau, de grand. Il y aura des choses à résoudre, il y aura des vérités, il va falloir dire des choses. Il y aura des choses à dire en ce qui concerne cette relation de ton passé.
Tu peux avoir maintenant que tu es seul, peut-être tu es seul ou pas encore, mais que tu es seul et qu'il n'y a personne, cette personne de ton passé ne te cause pas de misère. Mais quand cette personne de ton passé va se rendre compte que tu as quelqu'un dans ta vie, elle va tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Peut-être actuellement tu regardes cette guidance, tu es seul et tu t'es séparé il y a peu de temps ou alors il y a longtemps, mais puisque tu es seul ou même si tu as peut-être des relations, mais c'est que des fleurs. Mais quand tu vas avoir quelqu'un de sérieux et que ça va être une relation où tu vas vouloir... fais quelque chose de sérieux sur du long terme avec cette personne, tu vas voir, il y a un de tes ex ou l'une de tes ex qui va débarquer de nulle part et va vouloir venir te mettre des bâtons dans les roues. Et peut-être même cette personne est en couple. Mais le fait que tu sois en couple la dérange énormément. Il va falloir se séparer de ça. Il va falloir oublier le fait que, oui, la famille, les enfants, tout ça, il va falloir oublier. Parce qu'il y a une possibilité que vous remettez tout à demain, ou alors vous dites que vont dire les enfants, que vont dire la femme, que va dire la famille et tout ça. C'est pas le moment de faire ça. Parce que cette situation justement de ton passé t'a énormément pris beaucoup de retard dans ta vie. Tu as une possibilité de refonder une nouvelle famille. Peut-être tes enfants aujourd'hui ne vont pas comprendre, peut-être ta famille ne comprendront pas, mais il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il y aura beaucoup de jugements, mais il s'agit de toi. C'est toi d'abord avant toute chose. On pourra essayer de te dire non, cette personne, ces gens, ou je sais pas avec qui tu vas être. Mais il s'agit avant toute chose de toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Tu vois? Si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Autant le faire maintenant. Et même si ça ne fonctionne pas, au moins tu l'auras essayé. J'ai envie de te dire pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Tu vois pourquoi? Bien sûr que ça va fonctionner. Je vais juste recouvrir toutes les cartes. Oui, que ça va fonctionner. Ça va fonctionner, c'est juste que tu as en face de toi des gens qui vont essayer de te faire culpabiliser en te parlant de ton passé. Et alors, les enfants, la famille, tu y penses toi, tu te rends compte, pourquoi? Déjà, cette séparation, c'est la meilleure chose à faire pour toi. Il y a des choses, il va falloir travailler dessus, et n'écoute pas ce que les gens vont dire. Ton bonheur est ailleurs. Ton bonheur n'est plus avec cette personne. Ton bonheur n'est plus avec cette personne. C'est l'opportunité pour toi d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est l'opportunité. Il y aura quelque chose, il y a peut-être un examen ou une épreuve à passer là, peut-être au niveau de ton travail, mais ça va être une très bonne victoire pour toi. Ça va porter ses fruits. Il pourrait y avoir une situation où tu vas devoir... t'éloigner, justement, ne pas intervenir. Financièrement parlant, les choses vont entrer dans l'ordre, et même au niveau d'un lieu de vie que tu vas peut-être prendre avec quelqu'un, ou même un déménagement pour certains. Parce que depuis que tu es parti de cette personne, tu n'as pas vraiment évolué. Tu as tout mis, tu t'es replié sur toi-même pour une histoire de famille, mais laquelle? Si tu veux avoir cette relation et ce nouveau départ, il faudrait te séparer définitivement. Tu peux pas être un pied là-bas, un pied là-bas. Ça va pas aller. Au niveau du travail, il pourrait y avoir beaucoup de communication, il pourrait y avoir des choses. Et c'est justement cette communication va te donner, va apporter la réussite pour un nouveau projet. Pour quelque chose de nouveau, comme si tu vas être sous une nouvelle lancée. Et le fait de t'éloigner va t'apporter quelque chose de nouveau. Et même au niveau de ta stabilité. Ta stabilité émotionnelle, financière. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, un excellent début de semaine. Peu importe le moment où vous regarderez cette guidance, elle reste
intemporel et les énergies sont complètement interchangeables. Je vous dis merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.